Vous avez bien dit ça. Un système hyper centralisé où seul individu contrôle toutes les ressources collectives avec son entourage. Donc distribue les investissements comme il veut, distribue les postes comme il veut. Et nécessairement, quelle que soit la manière dont il les distribue, il y a toujours des contestations. Et puis si le processus électoral n'était pas équitable et transparent, peut-on prétendre véritablement à un climat électoral apaisé? La question, c'est que les présidents des chambres s'expriment à quel titre? Au titre de chef d'institution républicaine ou alors au titre de haut responsable du parti au pouvoir. Il est évident que pour le parti au pouvoir, les gens doivent rester tranquilles. Ils ne doivent pas réagir. Il faut noter que la violence dans une communauté, elle ne se fait pas par caprice. C'est toujours des divergences mal régulées. Quand les gens ne s'entendent pas sur certains points. La première question, c'est que est-ce que les institutions elles-mêmes sont favorables à la paix, telles qu'elles se structurent? Est-ce que les élections sont favorables à la paix? Je dis les institutions elles-mêmes. D'accord. Hein? Vous favorise l'apaisement. Vous avez bien dit ça. Un système hyper centralisé où seul individu contrôle toutes les ressources collectives avec son entourage. Donc distribue les investissements comme il veut, distribue les postes comme il veut. Et nécessairement, quelle que soit la manière dont il les distribue, il y a toujours des contestations. Et ces contestations prennent toujours des lignes de fracture communautaire. Donc il y a déjà dans l'institution elle-même des sous-divergences. Et ces sous-divergences vont se traduire par une sorte de lutte du pouvoir prenant les contours communautaires. Ce qui est déjà une énorme source une potentielle source de violence. À côté de ça, les gens même qui contrôlent actuellement ces dispositifs ont tendance à verrouiller tout pour qu'ils ne puissent pas perdre ce contrôle. D'où certaines attitudes consistant à mettre des obstructions sur leurs concurrents, sur la rivalité, comme le PCNR dont Madame venait d'écrire. Donc, alors, ça c'est aussi des conditions de violence. La violence, on ne la résout pas par la prêche. Oui, ne soyez pas violents, ne soyez pas violents, non. On résout les problèmes en identifiant les causes. Pourquoi la cause de la violence vient de quoi? Voilà. Vous ne pouvez pas empêcher les causes de l'esclavage, la violence de la rébellion. Quand de manière évidente, vous empêchez certains d'exprimer leurs droits. Il y a très peu de gens qui s'engagent dans la violence par plaisir. La violence est toujours le fait d'une situation où les gens ne sont pas entendus. Et est-ce que les présidents des chambres eux-mêmes, qu'est-ce qu'eux ils font pour réduire la violence du système? Je ne vais pas citer le profond qui n'a jamais été débattu dans un parlement, dans Est-ce que c'est normal? Nous avons un problème, une plaie ulcère aussi puruleux. Les chambres ne disent rien. Les présidents ne disent rien. Maintenant, il vient nous dire aujourd'hui, il n'y a pas ne faites la violence. Est-ce que ce discours n'est pas très différent de celui du ministre Taranji? C'est-à-dire, c'est celui de tous les gens qui sont dans le système, qui disent restez tranquille, même si on vous brime. Non, ce qu'on attend des gens comme les présidents des chambres, c'est justement amener des réformes qui réduisent la violence du système. Donner des orientations ou des orientations qui réduisent la violence du système. Par exemple, prenons même le fameux cas du PCNR. Mais vous avez une décision de justice. Vraiment. Qui dit ceci? Un membre du gouvernement conteste. Les plans de la Chambre, ils ne disent rien. Or, cet acte-là est un acte... Le président du PCRN est parlementaire. C'est un acte de violence. Ah ouais? Donc, j'ai dit une fois de plus, on ne résout pas les problèmes de violence par des déclarations, des prêches.
Mais c'est le climat apaisé dont on montre le principal enjeu, le principal défi à relever pour la période de post et préélectorale. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à ne pas faire pour qu'on n'ait pas justement à ce que l'on craint aujourd'hui ou ce à quoi les deux présidents de appellent? Non, moi je n'aime pas des approches magico-religieuses. Je vous dis que les problèmes sociaux ont des solutions sociales. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes en prêchant la paix. Si vous avez deux frères qui se battent, il ne faut pas leur dire, oui, vous êtes issus d'une même père, d'une même mère, restez en paix. Non, il faut leur dire, qu'est-ce qui vous oppose? Le petit frère va dire que le grand frère, lui, il confie sur la cacahuète. Pour résoudre le problème, il ne faut pas leur dire, vous êtes issus d'une même mère. Non, il faut résoudre le problème de la cacahuète. En partageant la cacahuète, par exemple. C'est-à-dire, il ne faut pas parler du climat social que de quelque chose qui vient par la prêche. Le climat social se construit. Il se construit en empêchant des dispositifs qui développent la violence, des situations qui développent la violence. Vous ne pouvez pas. Par exemple, la fraude électorale, il y a un processus qui serait vicié. Ça peut. Oui, j'ai dit bien. Non, j'ai cité d'abord le dispositif lui-même. Bon, mais entre autres, Dieu donnait son le dispositif lui-même, parce qu'on a demandé de décentraliser le pouvoir de Yaoundé. Ils ne veulent pas. Or, la centralisation du pouvoir est un élément de violence extrême. Hein? C'est pour ça que la violence des mouvements politiques d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai lu quelque part, les gens du Nord disent que le pouvoir doit rentrer au Nord. D'autres disent que le pouvoir doit aussi leur revenir. Bon, mais c'est pas non plus pour ça qu'on va encourager, parce que dans tous les autres pays de donner je vous pose la question, s'il vous plaît. Oui. Vous n'avez aucun pays, ou presque aucun, où les régimes font des cadeaux à l'opposition. Mais c'est pas toujours qu'il y a la violence dans ces pays-là. Il ne faut pas confondre le jeu politicien qui existe dans les bonnes démocraties, où personne ne fait le cadeau, avec une situation de système plutôt défectueux, qui peut développer une violence extrême, allant à des milliers de morts. Le système qu'on a aujourd'hui est un système de violence extrême. Ça n'a rien à voir avec le jeu démocratique. Donc il ne faut pas confondre les choses. Nous ne sommes pas au Cameroun dans un jeu démocratique normal. Nous sommes d'abord dans un système anormal. Il ne faut pas oublier qu'il y a une session anglophone armée. C'est-à-dire des gens qui ne sont plus d'accord avec ce système et qui tuent chaque jour, ils se font tuer chaque jour. Déjà, cette violence-là, et même si elle n'est pas répandue dans la même situation, sur le territoire de la même manière, mais il y a déjà une perception très particulière, très spécifique de l'État qui se retrouve partout et qui est source d'une violence potentielle. D'accord. Donc, à côté donc de ça, cette violence est donc amplifiée par les pratiques de ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui aggravent déjà à la violence initiale, mais ils aggravent par des pratiques qui développent la violence. Bon, ça c'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition. Vous ne leur trouvez aucune responsabilité? Non, l'opposition répond. Parce que dans cette histoire, il y a un pouvoir qui dispose de toutes les ressources et autres. Et il y a une réponse de l'opposition. On peut reprocher certains opposants d'exprimer leur opposition, leur contestation du système par peut-être des formes de violence. Ça, c'est autre chose. Mais il y a déjà une violence qui est fabriquée. C'est-à-dire, on peut dire une sorte de violence provocatrice de l'État, du gouvernement. C'est-à-dire, vous mettez les gens dans une situation où ils ne peuvent s'exprimer que par la violence. Vous leur dites, fermez la bouche. Ne dites rien. Comme ça, je veux que vous êtes en paix. Les gens vous disent, non, on ne veut pas ceci. Donc, vous fabriquez vous-même les conditions de violence pour vous plaindre après de la violence. Donc, je le dis parce qu'il s'agit des présidents des chambres. Parce que c'est quand même des acteurs majeurs du système. Qui symbolisent le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font, eux, pour réduire la violence du système?